Nous sommes le 22 mai 2024 et comme chaque 22 mai, la journée internationale de la diversité biologique est célébrée. Cette année, cette dernière devrait renforcer l'élan de visibilité à l'approche de la 16e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique COP16 qui se tiendra en Colombie du 21 octobre au 1er novembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans Rural Info. Tout de suite, le sommaire. Le projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique mis en œuvre au Bénin par le Centre Songaï a formé les acteurs agricoles de Kakbé sur les cahiers de charges et les procédures de certification du SPG Bénin. Jean-Baptiste Rantonneau nous amène à la découverte de la tortue terrestre, les défis auxquels sa population est confrontée de nos jours et l'importance de les protéger. Le dossier ce soir nous plonge au cœur du mystère de la disparition des abeilles et les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur notre capacité à nous nourrir. Pour commencer cette édition du journal, la météo nous annonce pour demain, jeudi 23 mai 2024, dans la commune d'Abomey-Calavi, un temps incertain qui deviendra plus instable avec l'établissement d'un régime d'averses. Les températures seront comprises entre 25 et 31 degrés Celsius au cours de la journée. Il faut noter également qu'en cours de la journée, le ciel sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Les risques de pluie sont de 50%. Dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et le Bénin, un projet pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau a été développé et en cours de mise en œuvre. Ce samedi, la GIZ et le consortium Ambero Cosinus ont effectué une visite chez les ONG dont les projets ont été jugés éligibles pour être mis en œuvre à titre de mesure pilote. Les détails avec Oyeyemi Agani, Béronji Rogbonuto et Maurice Londi. La GIZ était aux côtés du consortium Ambero Cosinus ce samedi 22 mai 2024 à Lokossa pour une visite de terrain. Ceci s'inscrit dans le cadre du mandat intitulé « Mise en œuvre de l'agir au niveau local et soutien institutionnel dans le secteur eau et assainissement au Bénin ». Agir eau a donc un certain nombre d'activités pour aider au niveau du terrain, au niveau des communes, mais aussi des bassins hydrographiques, la promotion des organes de gestion intégrée de ressources en eau, parmi lesquels les comités locaux de l'eau qu'on appelle généralement CLÉ. Nous sommes là, nous accompagnons les CLÉ, les comités locaux de l'eau, à mieux fonctionner, à jouer leur rôle et à préserver la ressource en eau. Donc, c'est une approche qui a nécessité que les AC résident dans leur commune d'intervention afin d'être un peu plus proches des communautés et surtout des comités locaux de l'eau, afin de les accompagner à n'importe quel moment où ils seront sollicités. Il s'agissait donc d'échanger avec les responsables des ONG dont les projets ont été jugés éligibles pour être mis en œuvre à titre de mesure pilote et à l'occasion de visiter les sites devant accueillir les 10 projets. On a été installé en août dernier. Et périodiquement, nous faisons des réunions et nous avons notre règlement intérieur et nous avons également notre plan d'action et nous fonctionnons sur la base du plan d'action. Moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que les clés sont maintenant bien organisées. On sent qu'il y a une structure, il y a un bureau, il y a des AG. Et maintenant, il va s'agir pour nous et surtout pour eux de mettre en œuvre des projets de valorisation de la ressource en eau.
Donc là, on était dans la phase un petit peu renforcement de la gouvernance. Et maintenant que les structures de gouvernance sont là, on passe à l'étape suivante, avec vraiment la mise en œuvre concrète de projets économiques. Car il faut savoir que les membres des clés sont tous des bénévoles qui représentent des usagers de l'eau. Cette visite de terrain a permis de constater l'engagement des acteurs locaux et l'importance de la coopération internationale pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Les 16 et 17 mai dernier, le projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique, mis en œuvre au Bénin par le Centre Songaï, a formé les acteurs agricoles de Gakpé sur les cahiers de charges et les procédures de certification du SPG Bénin. Les sessions se sont déroulées dans la salle de réunion de l'arrondissement de Gakpé. Le compte rendu avec Jean-Baptiste Rontonon. Ils sont au total 50. Des transformatrices de tomates en purée, d'ananas et mangue en jus, des producteurs de bananes plantains bio et des maraîchers bio. Ayant participé auparavant à des séances de sensibilisation sur la certification SPG Bénin, ils ont manifesté leur intérêt à obtenir cette dernière. Et c'est ce qui justifie la tenue de cette formation. À la suite de ces sessions de sensibilisation, nous avons eu des retours et ces différents acteurs, plus de la moitié, ont manifesté leur intérêt à obtenir une certification SPG Bio. C'est pour cette raison que le projet a initié cette formation. Ayant eu lieu à Ouida dans l'arrondissement de Gakpé les 16 et 17 mai 2024, cette formation a été un tremplin pour les différents participants. Elle a permis d'aborder une kyrielle de notions. De façon linéaire au niveau du programme, nous avons fait aujourd'hui un rappel sur les itinéraires techniques de production de légumes bio, et également un rappel sur les itinéraires techniques de production de bananes biologiques. Après cela, on les a coachés pour l'exécution concrète des activités d'enquête de certification biologique. Partageant leurs bonnes impressions, les participants se montrent enthousiastes à poursuivre dans cette dynamique. Présent à la formation, le professeur Simplice Vaudouret a fait des recommandations à leur endroit. Je leur souhaite du succès, mais qu'elles nous donnent satisfaction en maintenant la même qualité tout au long du processus et de respecter correctement toutes les étapes afin donc de garantir le produit final. Une chose est de suivre une formation et l'autre est de mettre en application les connaissances acquises. C'est fort de cela que le projet KCOA Bénin envisage de faire un suivi après cette phase. Après cette étape, il faut faire des descentes sur le terrain pour faire des suivis, pour voir comment est-ce que leur activité évolue. Est-ce que ces producteurs, tout ce qu'ils avaient reçu lors de la formation, est-ce qu'ils respectent réellement? Est-ce qu'ils prennent en compte? Est-ce qu'ils respectent les cahiers de charges? À l'issue de ce partage de connaissances, les participants ont reçu chacun des mentions dans leur domaine d'intervention. Aussi, un certificat SPG Bio a-t-il été remis à la coopérative d'Oudéji de Gakpé. Pour révéler le positionnement du Bénin dans le commerce intra-africain et amener le secteur privé béninois à tirer profit des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, la CCI Bénin, à travers son observatoire du commerce, de l'industrie et des services, a retenu de consacrer la 3e édition de son dossier économique sur la thématique zone de libre-échange continentale africaine, enjeu pour le secteur privé béninois. De ce dossier, l'analyse de l'évolution des exportations africaines de marchandises dans le monde montre que le continent participe de manière très marginale aux exportations mondiales. La participation du Bénin dans les exportations mondiales de marchandises se situe entre 0,008% et 0,017%. Rapporté à l'Afrique, la part du Bénin dans les
exportations africaines de marchandises dans le monde oscillent entre 0,23% et 0,77% au cours de la période sous revue. Pour ce qui est du commerce intra-africain, il est actuellement faible et ne représente que 14,4% du total des exportations africaines. Avec une progression de 18% en 2021 comparé à l'année 2020, le continent a franchi la barre de 1 000 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 624 000 milliards de francs CFA. Demain, jeudi 23 mai 2024, c'est la journée mondiale de la tortue. Utile à l'environnement, cet aliment est de plus en plus menacé de nos jours. Avec Jean-Baptiste Rontonou et Brunel Couponou, découvrons ce que c'est que la tortue terrestre, les défis auxquels sa population est confrontée de nos jours et l'importance de les protéger. Présentes sur Terre depuis plus de 200 millions d'années, les tortues terrestres sont le reptile le plus ancien. De nos scientifiques chéloniens, il existe au moins 300 variétés originaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et répandues en Europe. À titre descriptif, elles possèdent une carapace bombée et des pattes épaisses surmontées de griffes. La taille, entre 20 et 35 cm et le poids, de 700 g à 1 kg, varie selon les espèces. Il est connu que certains spécimens atteignent des âges vénérables, environ 120 ans. Leur passivité et leur lenteur en font malheureusement un des animaux les plus exploités. À la différence de la tortue aquatique, qui peut être exclusivement carnivore ou omnivore, les tortues terrestres peuvent être carnivores, tandis que d'autres sont omnivores, herbivores ou frugivores. Chassées par les braconniers pour les viandes et les carapaces utilisées dans la médecine asiatique ou pour fabriquer des bijoux, la tortue terrestre est perçue aujourd'hui comme un animal fortement menacé de disparition. Dans des pays d'Amérique centrale et d'Asie, les œufs sont un aliment très apprécié. Enlevés à leur milieu naturel pour être vendus comme animaux de compagnie, leur habitat est détruit de nos jours. Les plages où elles vont pondre sont de plus en plus fréquentées et les littoraux bétonnés. Utile à l'environnement, la disparition des tortues est grave et inquiétante. En mangeant les méduses et les éponges, elles nettoient les coraux et permettent à d'autres animaux d'y vivre. Elles jouent également un rôle essentiel dans la diversité de la nature. Heureusement, des lois internationales interdisent le commerce de nombreuses espèces de tortues et des associations se mobilisent pour les sauvegarder. Ce jeudi 23 mai 2024, Journée mondiale de la torture, il est important de sensibiliser le grand public à la disparition programmée d'un animal aussi attachant qu'important. Le déclin des populations d'abeilles à travers le monde représente une vraie menace pour l'ensemble des plantes qui jouent un rôle essentiel pour le bien-être humain. Les pays ont donc pour devoir de protéger ces alliés indispensables dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Tel a été le message de la FAO à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai 2024 dernier. Le dossier de ce mercredi plonge au cœur du mystère de la disparition des abeilles, les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur notre capacité à nous nourrir. Rebecca Kanfoué-Kansou, Martial Aransou et Maurice Landé. Depuis des décennies, les abeilles ont été des gardiennes silencieuses de notre système alimentaire. À travers la pollinisation, elles garantissent la reproduction de nombreuses espèces végétales et donc un tiers de l'alimentation mondiale. Malgré cela, chaque année, des millions d'abeilles disparaissent, laissant derrière elles des écosystèmes appauvris et des cultures menacées. Les responsables
Les effets combinés du changement climatique, de l'agriculture intensive, de l'usage de pesticides, la perte d'habitat due à l'urbanisation et la pollution. Au-delà des produits qu'on a, l'abeille rend service énorme à l'homme, à la végétation, aux animaux, à travers son travail de pollinisation qu'elle apporte sur les fleurs, qui permet maintenant aux fleurs de pouvoir produire des fruits qu'on consomme. Face à cette crise, des actions urgentes sont nécessaires. Il est impératif de conserver les habitats naturels des abeilles pour protéger ces alliés indispensables. Les abeilles sont indispensables pour la production de nos cultures. Pour cela, si vous n'avez pas la possibilité de créer une forêt naturelle, il faut vraiment assez d'arbres et des endroits où vous n'allez pas cultiver pour installer des ruches, pour que les abeilles puissent venir coloniser ces ruches et qu'ils puissent faire aussi leur travail de pollinisation. L'effondrement des populations d'abeilles est bien plus qu'un problème pour notre capacité à nous nourrir. C'est une menace directe sur le business des plus de 5000 apiculteurs qui produisent environ 420 tonnes de miel par an pour l'économie du Bénin. Restons toujours sur le continent africain pour l'actualité en Inter. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organise une conférence technique régionale sur l'alimentation scolaire locale à Dakar au Sénégal du 21 au 23 mai 2024. Cette conférence vise à discuter des mécanismes de financement des initiatives, à présenter les meilleures pratiques et modèles institutionnels, à identifier des solutions de soutien aux engagements nationaux et à favoriser l'échange de connaissances et le suivi des progrès. L'objectif général est de renforcer davantage les efforts durables d'alimentation scolaire locale dans la région de la CEDEAO où plus de 32 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, représentant la plus grande part de toutes les régions du monde où les projections de l'augmentation des personnes souffrant de la faim atteindront 55 millions d'ici la mai 2024. En outre, après la Chine, l'Égypte sera probablement le pays du gigantisme en matière de production des énergies renouvelables. Le gouvernement égyptien a donné en effet l'autorisation à un consortium pour l'exploitation de 3025 km² de terrain dans l'ouest du gouvernorat de Souag. Ce méga-projet en gestation pourrait nécessiter un investissement de 10 milliards de dollars. C'est l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays comme la Mauritanie qui a enregistré 9,7 milliards de dollars en 2022. Selon le consortium, le parc sera capable d'injecter 47 790 gigawatts-hours d'électricité propre par an dans le réseau égyptien, tout en évitant les émissions de 23,8 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone CO2 sur la même période. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci à la team rurale. À vendredi prochain.